Nida Daf He, on va commencer par Daf Dalet, Amud Bet, 10e ligne, aux 2 points. La Gemara se rapporte à la Mishnah qui avait évoqué 3 opinions à propos d'une femme qui s'est vérifiée et elle a trouvé dans sa bdika une tache de sang. Alors, on se pose la question, depuis quand cette tache de sang est présente? Selon Shammai, eh bien, on dit Dayan Sha'atan. Il n'est pas nécessaire de se prendre la tête avec cette question. Depuis quand elle a la tache de sang? Puisque c'est maintenant qu'elle a trouvé, eh bien, elle est tméa qu'à partir de maintenant. On n'a pas besoin de dire que tout ce qu'elle a touché hier, c'est devenu tamé. Toutes les taharot, la terouma et les kodashim. Tandis que Hillel va dire tout ce qu'elle a touché pendant toute la période du Safek, toutes ces taharot sont interdites. On ne peut pas manger cette terouma. Le Kohen ne pourra pas manger la terouma que cette femme a touché hier ou avant-hier. On ne pourra pas manger le korban qu'elle a touché hier ou avant-hier. Pourquoi? Parce que peut-être que cette tache de sang était là depuis longtemps. Depuis quand? Eh bien, depuis la dernière vérification, depuis la dernière pikida. Même s'il y a 10 jours qu'elle avait fait une vérification et qu'elle avait vu qu'elle était théora, on craint que tout de suite après cette bédika, qu'elle ait eu cet écoulement. Et par conséquent, elle était peut-être nida depuis il y a 10 jours. On remonte dans le temps rétroactivement. Ça c'est Beth Hillel, ça c'est Hillel. Tandis que Hachamim font un compromis. Ils disent ni comme l'un ni comme l'autre. Ni indulgent et tolérant comme Shammai, ni strict comme Hillel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au maximum, on peut considérer que cette femme était impure, rétroactivement, maximum 24 heures. Meret leret. Et parfois même moins que 24 heures, s'il y a eu mipkida lipkida. C'est-à-dire qu'il y a une vérification pendant les 24 heures. Car en effet, les Hachamim avaient institué à l'époque que toute femme qui a un lien, un rapport avec les Taharot, avec la Terouma ou les Kodashim, elle avait le devoir de faire une bédika tous les matins et tous les soirs. Shacharit ve'arvit. Comme ça, on avait couvert le maximum de périodes. Pour être sûr, par exemple, que après, jusqu'à cette vérification, tout ce qu'elle a touché auparavant, tout était bon. Elle va faire une vérification la nuit, et voilà que c'est pas bon. Le matin, elle a vérifié, c'était bon. Le soir, elle a vérifié, c'était pas bon. Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que toutes les tarots de la journée seront considérées, ça fait que tamé. Mais au moins, on va réduire au minimum le safek. Juste 12 heures. La journée. Mais les taharot qu'elle a touchés auparavant seront cachés à 100%. Beseder. Voilà donc la takana à l'époque. Hachamim nous disent, parfois ça peut être 24 heures, parfois ça peut être même moins de 24 heures, si elle a fait une bdika dans les 24 heures. Lisons, va Hachamim omrim loketi breze veloketi breze. Tanu Rabanan, la baraïta développe cette mahloket. Va Hachamim omrim loketi breze veloketi breze. Loketi vre Shammai shelo asa siag ledvarav veloketi vre Hillel shefriz al midotav. Hachamim ne sont pas d'accord avec Shammai qui n'a pris aucune mesure de précaution, qui n'a instauré aucune barrière de sécurité. Pour Beth Shammai, pour Shammai Azaken, même si on a trouvé aujourd'hui une tache de sang, ce n'est pas grave. Elle sera tméa qu'à partir d'aujourd'hui, mais pas avant, même pas une minute avant. Hachamim dit que c'est une exagération de ne pas tenir compte de cette éventualité qu'elle était tméa depuis avant que l'on ait trouvé cette tache. Velo kedivre Hillel shefriz al midotav. Et aussi, Hillel a exagéré dans la Humra. C'est qu'ils ont été jusqu'à
10 jours en arrière, 15 jours en arrière, depuis la dernière vérification. Et la me'et le'et, mais ma'etet aliad mipkida l'ipkida, ou mipkida l'ipkida ma'etet aliad me'et le'et. Pour Chachamim, comme on a dit, on prendra comme référentiel le dernier référentiel, soit dernière 24 heures, soit moins que cela encore, c'est-à-dire la dernière vérification sera la référence en disant que avant la dernière vérification, ce qu'elle a touché c'était Tahor, après la dernière vérification, c'est Safek Tamé. Pourquoi? Maintenant elle a trouvé qu'elle est Tméa. Depuis quand elle est Tméa? Eh bien peut-être depuis le matin. Et si elle a fait une vérification le matin, elle a trouvé qu'elle est Tméa, depuis quand elle est Tméa? Eh bien peut-être depuis hier soir, la veille, quand elle avait vérifié. Mais si elle n'a pas vérifié pendant 10 jours, jusqu'à combien de temps je peux remonter en arrière? Maximum 24 heures. Et voilà comment la Braïta elle-même s'explique. Ketzad, Batka Atzma Be'ehad Be'Shabbat. Si elle avait fait une vérification le dimanche, Be'ehad Be'Shabbat, ou Matz'a Tehora, et c'est avéré qu'elle était pure, V'yashva Sheni ou Shlishi Velo Batka. Elle n'a pas fait de vérification du tout, Yom Sheni et Yom Shlishi. Vela Revi'i Batka ou Matz'a Tmea. Et Yom Revi'i, le mercredi, elle a fait une dika, elle a trouvé une tache de sang. En omrim titami mipkida lepkida. On ne dira pas qu'elle va remonter jusqu'à la dernière vérification du dimanche. Ça veut dire que on considère qu'elle est safek tamé dimanche, lundi, mardi. Non. Et la me'et le'et. Elle ne sera tamée que les dernières 24 heures. Me'et le'et. Et quand on a dit que la dernière vérification qu'elle a faite pendant les 24 heures, ça réduit même le laps de temps de 24 heures, ça veut dire qu'on ne va considérer comme safek tamé uniquement les taharot qu'elle a touchés après la dernière vérification. Comment? Ketzad. Quelle est l'illustration que nous fait la Braïta? Batka atzma b'shara rishona u'matz'a teora v'yashvala shnia u'shlishit velo batka v'la revi'it batka u'matz'a tmea. Imaginons, elle a fait une bédika la première heure, c'est-à-dire le matin, le jour se lève à 6 heures du matin, elle a fait une bédika à 6 heures du matin. Ça s'appelle shara rishona. Après, deuxième heure, 7 heures, 8 heures, 9 heures, elle n'a pas fait de bédika. Après, à 10 heures, elle fait une bédika. Donc, Sha'ar Rishona, elle a fait une bdika. Shnia ou Shlishit, elle n'a pas fait de bdika. Revi'it, elle a fait une bdika. Elle n'avait pas besoin. Hachamim n'ont jamais dit de faire une bdika toutes les heures. Elle l'a fait. Elle avait un stress, elle a fait. Et voilà qu'elle trouve qu'elle est tméa. Donc le matin, à 6 heures du matin, elle était théora. 10 heures du matin, elle est tméa. Qu'est-ce qu'on fait? En omrim tetame me'et le'et. On ne dira pas que, puisqu'elle s'est trouvée Tméa à 10 heures du matin aujourd'hui, alors 24 heures en arrière elle est safek tamé, c'est-à-dire hier à 10 heures du matin. Depuis 10 heures du matin hier jusqu'à présent, c'est 24 heures, tout ce qu'elle a touché comme terouma ou korban, eh bien sera safek tamé. On ne dit pas ça. Et là, mipkida l'ipkida, on ne considérera comme safek tamé que la terouma et les kodashim qu'elle a touché entre 6 heures du matin et 10 heures du matin. Car en effet, ce sont ces heures-ci qui sont frappées de safek. Mais pas avant la bdika qu'elle a faite à 6 heures du matin, où elle avait trouvé qu'elle était pure. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, je vois pas le chidouche. Mais c'est d'une évidence absolue, car si le matin, elle avait fait une bdika et qu'elle était théora, évidemment que tout ce qu'elle a touché avant, c'est tahor, puisqu'elle était théora. Quel est le chidouche? Pshita, kevan nebadka atzma b'shara rishona matz'a tehora lo metamina la me'et le'et. C'est évident qu'on ne va pas dire que tout ce qu'elle a touché pendant les 24 heures, ça va être safek tamé. Quel chidouche? Réponse, aïdé de tana me'et le'et, mais ma'et aliad mipkida l'ipkida, tana nami mipkida l'ipkida, mais ma'et aliad me'et le'et. En fait, c'est juste par symétrie. Comme on a voulu avoir un texte homogène, pour qu'il y ait une harmonie parfaite, et que le début de la Braïta et la fin de la Braïta se ressemblent, alors on a écrit les deux. C'est-à-dire, on a dit que Mipkida l'Ipkida, c'est Memaet Aliad Me'et Le'et.
On a dit que Me'et Le'et, Me'et Aliad, Mipkida, Lipkida. Le chidouche principal, c'est de dire que Me'et Le'et, Me'et Aliad, Mipkida, Lipkida. Même s'il y a 10 jours qu'elle avait fait une vérification, la dernière vérification c'était il y a 10 jours, on ne dira pas comme Hillel que le Safek remonte jusqu'à 10 jours. Et que tout ce qu'elle a touché comme Teruma et Kodashim pendant ces 10 jours, c'est Safek Tamé. Non, on ne dira pas ça. On dira que les dernières 24 heures sont frappées de Safek. Que les dernières 24 heures sont frappées de Touma. Mais pas les 10 jours en arrière. Ça, c'est le principal chidouche. De restreindre à 24 heures au lieu de 10 jours, ça c'est un chidouche. Mais de nous dire que on ne va pas rendre impur tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures, on se suffira d'interdire que ce qu'elle a touché depuis la dernière bdika, par exemple, le matin à 6h du matin, elle a fait une bdika, c'était propre. À 10h du matin, elle a fait une bdika, il y avait du sang. Alors qu'est-ce que tu dis? Entre 6h et 10h, ce qu'elle a touché, c'est Safek Tamé. Là, il n'y a pas de tridouche. Pourquoi on l'a écrit? Juste par symétrie avec le chidouche précédent. On a dit que Me'et Le'et, Me'et Aliad, Mipkida, Lipkida. Alors on a dit aussi Mipkida, Lipkida, Me'et Aliad, Me'et Le'et. Bien que ça va sans dire, c'était pas utile de le dire, on l'a dit juste par symétrie, pour que la Recha et la Sefa aient la même forme. C'est une question de mémorisation, parce que autrefois, pour mémoriser, on faisait des textes faciles à retenir. Donc il y avait une symétrie entre la Recha et la Sefa. Voilà pourquoi on a écrit une chose qui n'a pas de tridouche. Première des grandes lignes, Amaraba. On continue. Amar Rabba, première des grandes lignes. Maïta Maïhou des Rabanan. Pour quelle raison les Chachamim, eux, ont fait ce compromis de dire que on s'arrête à Me'et Le'et, on ne remonte pas plus haut dans le temps, on ne revient pas en arrière plus que 24 heures. Isha Mageshet Be'atzma. Rabba explique leur raison, c'est parce que la femme, quand elle a un écoulement de sang, elle a une sensation d'ouverture d'utérus. Et si elle n'en a pas eu auparavant, c'est qu'en effet, elle n'avait pas de sang. Alors pourquoi tu vas remonter en arrière plus que 24 heures? Non. Si Bémet, elle avait eu du sang avant, elle aurait senti. Abaye a rebondi immédiatement. Amarle Abaye, Imken, Tedaya Shata. Si c'est ainsi que tu t'appuies sur une sensation physique, eh bien dans ce cas-là, je ne comprends même pas comment Hachamim ont pu remonter jusqu'à 24 heures en arrière en disant que peut-être qu'elle a eu cet tache de sang depuis 24 heures. Mais c'est pas possible qu'elle ait eu cette tache de sang pendant les 24 heures, car si elle avait eu un écoulement, elle aurait ressenti. Si elle n'a eu aucune sensation, c'est qu'il n'y avait rien. C'était quand que elle a eu cette tache de sang. Maintenant, parce que si c'était avant, elle aurait ressenti. Alors si tu vois que Chachamim sont quand même remontés à 24 heures en arrière, c'est qu'on ne s'appuie pas sur cette histoire de sensation. Et la Gemara de dire les Rabba, les Hadoudé, les Abaye ou des Baï. Béhémet, c'est pas la vraie raison. Rabba, il a fait exprès de donner un faux argument pour voir si Abaye était présent. Est-ce qu'il réfléchissait? Est-ce qu'il écoutait attentivement? Il lui a dit quelque chose de faux pour prêcher le vrai. Et lui a dit, tu vois la raison pourquoi ils ne sont pas remontés beaucoup en arrière? Abaye, est-ce qu'il est... Il est là, il écoute attentivement ou bien il est là que physiquement? Tout de suite, Abaye a rebondi. Il dit, Rabbi, c'est pas possible. Si Béhémet, c'était ça la raison pour laquelle les Hachamim m'avaient dit qu'on remonte à 24 heures en arrière, mais pas plus, c'est parce que la femme, elle a une sensation. Si c'était vrai, alors dans ce cas-là, ils auraient dû dire que Dayan Shatan, comme Shamaï, puisque la femme n'a pas eu de sensation auparavant, donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sang du tout. Pourquoi ils n'ont pas dit Dayan Shatan? Et là, Maïta Mayou des Rabanan, je suis à la troisième des grandes lignes. Quelle est la raison de Hachamim? Qui a de Amar Abuda Mar Shmuel. Hachamim tiknu lahem libnot Israël, sheyu bodkot atzmat shaharit ve'arvit. Shaharit,
להכשיר טהרות של לילה, בערבית להכשיר טהרות של יום. וזו, הואיל ולא בדקה, הפסידה עונה. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un knas. Pourquoi Hachamim ont pénalisé cette femme en disant que les 24 heures en arrière sont frappées d'interdiction de manger toute la terouma qu'elle a touchée pendant cette période de 24 heures? Pourquoi? Parce que elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que Hachamim avait institué? Que chaque femme qui touche la terouma, chaque femme qui touche des korbanot, qu'elle se vérifie en permanence shaharit ve'arvit, tous les matins et tous les soirs. Pour quelle raison? Pour couvrir toute la plage horaire de la journée et toute la plage horaire de la nuit. Comme ça, si jamais il s'avère qu'elle a du sang le soir, alors on va interdire de manger juste les korbanot et la terouma de la journée qui précède. S'il s'est avéré tméa le matin, alors on va interdire que la terouma et les korbanot de la nuit, ce qu'elle a touché pendant la nuit. Mais on ne va pas remonter plus que la nuit. Pourquoi? Car au début de la nuit, elle a fait une bdika et elle a trouvé qu'elle était tehora. Donc il n'y a pas de raison d'interdire les taharot qu'elle a touchées avant la tombée de la nuit. Car avant la tombée de la nuit, elle a fait une bdika, elle a vu qu'elle était tehora. Donc tout ce qu'elle a touché en journée la veille, c'est bon, c'est kasher. Alors ça, c'était la takana de Hachamim. Cette femme-là qui a été désobéissante et qui n'a pas respecté la takana de Hachamim, elle n'a pas fait de bdika jour et nuit, alors Hachamim ont dit, on te pénalise, une ona. La Gemara dit, ona c'est quoi ona? La ona durant laquelle où elle se trouve? Mais non, c'est pas un knas, c'est normal. Non, ona yetera. C'est quoi ona yetera? Ona, ça veut dire une période, soit de journée, soit de nuit. Ona yetera. Si par exemple, elle a fait une bdika la nuit, au début de la nuit, elle a trouvé qu'elle est tméa. Mais elle n'avait pas fait de bdika pendant combien de temps? Bon, depuis le matin, elle n'a pas fait de bdika. Elle a fait une bdika quand? L'avant-veille. D'accord? Eh bien, Hachamim m'ont dit que non seulement tout ce qu'elle a touché pendant la journée, c'est tamé, mais même la rona qui précède, c'est tamé. Ce qui fait 2 ronotes. Tout ce qu'elle a touché pendant 24 heures, c'est tamé. C'est ça la rona yetera. Au lieu de lui interdire, au lieu de nous interdire de manger que ce qu'elle a touché pendant les 12 dernières heures, on interdit de manger tout ce qu'elle a touché pendant les 24 dernières heures. Par exemple, comme j'ai dit, elle a fait une bdika la nuit et elle a trouvé qu'elle était tméa. Le matin, elle n'avait pas fait de bdika. L'avant-veille, c'est-à-dire la nuit précédente, elle avait fait une bdika, elle était théora. Qu'est-ce que je vais dire? Que qu'est-ce qui est interdit de manger comme terouma et comme korbanot? Tout ce qu'elle a touché pendant les 24 heures. C'est qu'en réalité, elle n'a pas fait de bdika ce matin, et j'interdis à cause de ça 24 heures. Voilà, la rona yetera, puisqu'elle n'a pas respecté la takana de Hachamim. D'accord. Normalement, on interdit quoi? 12 heures. Là, on interdit 24 heures. Tout ce qu'elle a touché pendant 24 heures. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourtant, parfois, Amarle Rav Papa le Rava, Ve'azimnin mishkahatla gimel ronot, be'me'et le'et. Pourquoi est-ce que tu me dis que me'et le'et, il y a une pénalité, un knas, une amende, de rona yetera, de 12 heures supplémentaires? Les 12, pas seulement les 12 heures classiques seront frappées d'interdiction, mais 12 heures supplémentaires, ce qui fait 24 heures. La Gemara dit, excuse me, en 24 heures, tu peux avoir 3 ronotes. Ça veut dire quoi, 3 périodes? Jour, nuit, jour. Mais c'est pas possible. En 24 heures, on n'a que 2 ronotes. Comment est-ce qu'on peut avoir 3 ronotes en 24 heures? Bravo. Si par exemple, elle avait fait une bdika l'après-midi, d'accord, et il s'est avéré que maintenant elle est tméa, je vais la rendre tméa pendant 24 heures. C'est-à-dire, je vais dire que tout ce qu'elle a touché pendant les 24 heures, c'était peut-être tamé. Alors, c'est quoi 24 heures?
Aujourd'hui, l'après-midi, à 2 heures d'après-midi, je remonte en arrière 24 heures, ça me fait 2 heures d'après-midi hier. Si c'est 2 heures d'après-midi hier, de 2 heures jusqu'au soir, c'est une rona. C'est une partie de journée. Toute la nuit, c'est encore une rona. Du matin jusqu'à 2 heures d'après-midi, c'est encore une période. Période de jour, période de nuit, période de jour. Donc j'ai 3 périodes en 24 heures. Alors pourquoi tu me dis que le knas n'est que d'une rona yetera? C'est pas vrai. Parfois tu peux avoir 2 ronotes. Amar les Rav Papa les Rava. Je répète la question. Réponse première. Tu as raison. Normalement, on aurait dû faire que juste 2 ronotes, pas 3 ronotes. Et donc ça aurait fait moins de 24 heures. Mais ça aurait prêté à confusion. Parce que les gens n'auraient pas compris. Une fois c'est jour et nuit, une fois c'est jour et la moitié de la journée, une fois. Ils n'auraient rien compris. Alors, il faut généraliser la takana. Pour que ce soit clair dans l'esprit des gens. 24 heures. Toujours meret l'eret. 24 heures, 24 heures, 24 heures. Meret l'eret. Peu importe. Que ça fasse 3 onotes ou 2 onotes, c'est l'homme échané. Shel hushvu hachamim midotehen shelo tahlok ben zu lezu. Shelo tahlok ben meret l'eret. Iba itima, deuxième réponse. Shelo yechote niskar. Shelo yechote niskar. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas que le fauteur ne gagne, ne soit gagnant. Pour pas que le fauteur ne soit gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a dit que la femme était fautive par le fait de ne pas avoir fait une bédika en temps et en heure. Normalement, si elle était respectueuse de l'institution rabbinique, elle aurait dû faire une bédika tous les matins, tous les soirs. C'est là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait de bédika, par exemple, le matin. Elle a fait une bédika l'après-midi. À 2 heures d'après-midi, elle a fait une bédika, elle a vu qu'elle est tméa. Tu as dit que, normalement, le knas, c'est juste une rona yetera. C'est une période de plus. Donc, que l'on considère tamé tout ce qu'elle a touché dans la journée, ça c'est normal. Mais de lui rajouter déjà toute la nuit, ça c'est le knas. Ça c'est la pénalité. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non, tu lui rajoutes aussi tout ce qu'elle a touché depuis 2 heures d'après-midi hier jusqu'au soir. C'est une 3e rona. Comment ça se fait que tu lui rajoutes ça? Tu veux savoir pourquoi? Shelo yechote nischar. Pour pas que le fauteur soit gagnant. Pourquoi? Celle qui a fait la bédika normalement. D'accord? Celle qui a fait la bédika normalement. Qu'est-ce que tu dis? Que on va entamer tout ce que la dernière bédika. D'accord? Mais imaginons une femme qui a fait l'abdika le soir, le lendemain matin, elle a fait aussi une abdika, et après, le soir, l'après-midi, elle refait une abdika. Qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là? Chi explique très joliment ce cas. Il dit, imaginons une femme qui n'a pas fait de abdika pendant 10 jours. D'accord? Et maintenant, elle a fait une abdika cet après-midi. Qu'est-ce que tu vas dire? Combien de temps? C'est là, tu vas dire 24 heures. Mais même pas 24 heures. Tu vas dire une rona et demie. D'accord? Ça veut dire combien de temps? Ça veut dire la rona d'aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à cet après-midi, et la nuit précédente. Ça fait combien? Une rona et demie. Et celle qui a fait une bdika par exemple ce matin et qui n'a pas fait de bdika la nuit précédente, mais elle a vu une bdika hier matin, combien de temps tu vas lui interdire ce qu'elle a touché? 24 heures. Vous entendez? Cette femme qui a toujours fait les bdikot, pour une fois qu'elle a sauté, et combien de temps tu vas interdire? 2 ronotes. 2 ronotes, ça fait combien de temps? 24 heures. Et
Et celle qui n'a pas fait de bdikot pendant 10 jours. 24 heures. Non, elle qui n'a pas fait de bdikot pendant 10 jours. Et cet après-midi, elle a fait à 2 heures d'après-midi. Qu'est-ce que tu vas dire? 2 honot. C'est-à-dire 24 heures aussi. la nuit précédente et depuis le matin jusqu'à 2 heures d'après-midi. Ça fait combien? Même pas. 18 heures. 18 heures, ouais. Nahon? Elle est meilleure que. Ou 20 heures. Puisque cette femme-là, elle a fait une bédika à 2 heures d'après-midi. Si on allait d'après le principe c'est Ona Yetera. La pénalité, c'est une période de plus. Combien c'est la pénalité? Une période de plus. Ona. Alors, cette femme-là, en tout et pour tout, combien d'heures seront frappées d'interdiction? Laquelle? Eh bien, toute la nuit précédente, 12 heures, plus la partie de la journée qui est frappée de Safek, c'est-à-dire depuis le lever du jour jusqu'à 2 heures d'après-midi. Donc elle aura moins de 24 heures d'interdiction. Celle qui n'a pas fait de bdikot pendant 10 jours, elle n'aura que par exemple 18 heures ou 20 heures d'interdiction. Et celle qui a fait des bdikot tout le temps, rien qu'une fois elle a sauté, tu lui interdis quoi? Par exemple, elle faisait tous les matins, elle faisait la bdika. Tous les soirs, elle faisait la bdika. Elle a sauté un soir. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qui est interdit? Tout ce qu'elle a touché pendant ces 24 heures. Ça fait que celle qui a fait tout le temps ses bdikot, tu lui interdis, tu la pénalises plus que celle qui n'a jamais fait de bdikot. Tu t'imagines? Donc le fauteur, il est gagnant. C'est pas possible. Pour ne pas que le fauteur soit gagnant, Hachamim m'ont dit non, 24 heures, elle aussi. Bien que normalement on n'aurait pas dû faire 24 heures. Parce qu'on a dit que c'est juste une Ona Yetera. Selon la logique, plutôt selon le principe, Ona Yetera, c'est une nuit avant, c'est tout. Ou une journée avant, c'est tout. Mais pas 3 périodes, pas 3 honot. Alors pourquoi Hachamim ont dit 3 honot? Shelo yehe hote nisral. Pour pas que le fauteur soit gagnant. Pour pas favoriser la femme désobéissante par rapport à la femme obéissante. Celle qui tout le temps a respecté la takana de Hachamim, tu lui interdis 24 heures, parce qu'elle a sauté une fois, puisqu'elle a sauté une fois, qu'est-ce que ça fait? La période durant laquelle elle a trouvé, plus la période précédente, ça fait 2 périodes, 12 heures et 12 heures, 24 heures. Celle-là, tu vas lui interdire tout ce qu'elle a touché pendant 24 heures. Et celle qui, pendant 10 jours, n'a pas fait de vérification, qu'est-ce que tu interdis? Ce qu'elle a touché que les dernières 18 heures ou 20 heures, pas 24 heures. Alors quoi? Le fauteur, il est gagnant. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Alors Hachamim on dit dans ce cas-là, il y aura 3 honot. On fera 24 heures, même si ces 24 heures s'étendent dans une hona précédente qui va faire jour, nuit, jour. Ça reste 24 heures quand même. Donc elle reste quand même pareil que l'autre, gagnante, entre parenthèses. Non, perdante. Normalement on aurait dû interdire que 18 heures. 22 heures. Ou 20 heures. Ça veut dire, imaginons par exemple, elle a fait la nuit, elle n'a pas fait de bdika. Une hona et demie, on a dit. Donc ça fait 22 heures. Alors, par exemple, 18 heures, d'accord? On aurait dû interdire que 18 heures. Pourquoi alors on interdit 24 heures? Pourtant là, tu remontes à une période supplémentaire, ça fait 3 honot. C'est pas normal. Il te dit juste pour lui donner une claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas possible de considérer que celle qui a été obéissante, respectueuse des takanot de Chachamim, qui a toujours fait des bdikot, celle-là, pour une fois qu'elle a sauté une bdika, tu lui interdis 24 heures. Et l'autre qui n'a fait aucune bdikot, pour une fois qu'elle a fait la bdika l'après-midi, tu dis non, celle-là tu vas lui interdire que 18 heures. C'est pas possible. C'est inimaginable, mais elle reste quand même dans les 24 heures comme l'autre. C'est pour cela qu'on a dit 24 heures. C'est pour cela qu'on a dit 24 heures. Normalement, on aurait dû dire que 18 heures. Pourquoi que 18 heures? Parce que c'est Ona Yetera. La takana de Hachamim, c'est Ona Yetera. C'est quoi Ona Yetera? Une période supplémentaire. Elle a fait l'abdika à 2 heures l'après-midi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? En journée. Alors, depuis quand on a un safek? Depuis le matin jusqu'à maintenant. Nahon? Mais qu'est-ce que tu lui fais comme knas? Qu'est-ce que tu lui fais comme knas? Une rona de plus. C'est quoi une rona de plus? La nuit précédente. Si tu calcules en heures,
la nuit plus les heures de ce matin, imaginons par exemple 18 heures, alors celle-là va avoir que 18 heures d'interdiction. Naron. Et l'autre, qui a sauté, qui faisait toujours Shaharit Arvit, Shaharit Arvit. Une fois elle a sauté, par exemple Shaharit, une fois elle a sauté Arvit, tu lui dis 24 heures, 2 Ronot. 2 Ronot, c'est 24 heures. Alors quoi? Celle-là, tu vas dire 2 Ronot, 18 heures. Celle-là, 2 Ronot, 24 heures. Alors celle qui est Shomeret Mitzvot, elle est plus pénalisée que l'autre. C'est pas logique. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit, même celle-là, c'est 24 heures. Au lieu de 18 heures, 24 heures, toujours 24 heures. On prépare les petits pots l'après-midi, puisqu'on voit comment il reste gagnant. Parce que Hachamim n'ont pas imposé à une femme de faire une bdika toutes les heures. Ça veut dire celle qui a fait l'après-midi, elle était maligne en fait. Mais non, elle a eu un Elle n'a stress. pas vérifié pendant 10 jours, elle arrive à Ouais. s'en sortir comme l'autre. Elle a décidé de faire tchouva, c'était la veille de Kippour. Bekitsour, on a ici 2 explications. Pourquoi on a dit 24 heures? Soit pour pas faire de confusion, que les gens ne fassent pas de confusion. Parce que si une fois tu vas dire c'est là 18 heures, c'est là 12 heures, c'est là. Alors ils vont devenir fous les gens. Ils vont me dire 24 heures, comme ça y est, c'est clair dans la tête des gens. 24 heures, c'est 24 heures. Mais arrête les règles. Ça, c'est une raison. Une autre explication, tu veux savoir pourquoi Hachamim ont dit 24 heures, même lorsque c'est 3 en note, c'est pour ne pas favoriser le désobéissant et de défavoriser l'obéissante. Alors, pour ne pas que le choté soit nisrar, que le choté il ait un sachar, alors ils ont dit 24 heures, bien que ce soit 3 en note. La Gemara pose la question, elle dit, Maï benayhu, quelle est la différence entre cette raison et cette raison? Qu'est-ce que ça change si on dit que la raison pour laquelle Hachamim ont instauré 24 heures dans tous les cas de figure, soit pour ne pas que ça prête à confusion, ou bien pour ne pas favoriser le fauteur, qu'est-ce que ça change si on dit que c'est cela la raison ou cela la raison? La réponse, Echa Ika Benayhu, de It Nessa Velo Batka. Dans le cas où il n'a pas fait de bdika à cause d'un honès. Une femme, elle voulait faire les bdikot, elle a toujours fait les bdikot. Seulement, là, elle était par exemple dans son travail. Elle était dans son travail, elle ne pouvait pas faire le bdikot. Il y a tous les gens du bureau, open space, maintenant ils ne peuvent plus se permettre de faire des choses en discret. Alors maintenant, elle ne peut pas faire de bdikot. Itne ça, elle n'a pas pu faire la bdika. C'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Tu ne peux pas pénaliser celui qui n'est pas pénalisable. Tu ne vas pas sanctionner une personne qui était dans l'impossibilité de faire ce qu'il fallait faire. Alors c'est ça la différence. Si je dis que c'est une question de pénalité, alors dans un cas de force majeure, je ne vais pas sanctionner. Elle est anoussa. Alors ce sera que 18 heures. Ce sera que 18 heures. Mais si tu dis que la raison pour laquelle Hachamim ont dit Me'et le'et, 24 heures, c'est pour que ce soit clair dans la tête des gens, alors ça ne change rien. Qu'elle ait fait exprès ou pas exprès, qu'elle soit Anoussa ou Mézida, ça ne change rien. Hachamim ont voulu généraliser la takana, point à la ligne. C'est 24 heures dans tous les cas de figure. Qu'elle soit Anoussa ou pas Anoussa. On ne veut pas de balagan dans l'esprit des gens. C'est toujours 24 heures, mais donc voilà la différence entre la première et la deuxième raison. Et maintenant, nous allons entamer un nouveau sujet. 2 points. Kol isha sheyeshla veset vechule. Lima matnitin rabbi dosahi velo rabanan. Vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, on est en Daf Dalet, donc c'était juste il y a 3 jours, Daf Bet. On a vu dans le Daf Bet une Mishnah, qui est la première Mishnah de Masechet Nida, qui nous enseigne que, normalement, une femme est Nida que à partir du moment où elle a trouvé une tache de sang. Mais par rapport au Kodashim et Taharot, par rapport à la Teruma et les Korbanot, ce qu'on appelle Taharot, Hachamim ont fait une takana. Et ils ont dit que tout ce qu'elle a touché avant cela,
avant qu'elle ait trouvé la tache de sang, c'est safek. Peut-être que le sang était là même avant, et qu'elle était nida même avant. Maintenant, elle l'a découvert. Mais c'est pas parce qu'elle a découvert maintenant que le sang vient d'arriver. Peut-être que le sang était là depuis hier, avant-hier. Hillel remontait même jusqu'à 10 jours en arrière ou 15 jours en arrière, c'est-à-dire depuis la dernière vérification où on était sûr qu'elle était Théora. Shammai avait dit non, il n'y a pas de takana de Hachamim dans ce sens. Dayan Sha'atan, ça suffit de dire qu'elle est nida qu'à partir du moment où elle a trouvé. Ce qu'elle a touché avant, c'est kasher, c'est tahor. Hachamim avait fait un compromis, ils avaient dit que tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures, c'est sa fek tamé, car peut-être que le sang était là depuis les dernières 24 heures. Et parfois même moins que 24 heures, c'est mipkida et pkida. Si par exemple elle a vérifié le matin, alors je ne vais pas interdire tout ce qu'elle a touché avant le matin, puisque ce matin elle a vérifié, elle était théora. Donc elle n'était pas théora la nuit. Pardon, elle n'était pas téméa la nuit. Donc il n'y a pas de raison d'interdire tout ce qu'elle a touché pendant la nuit. C'est Chacham. Même Chacham et même Hillel, qui ont été mahmirim, et ils ont dit qu'il y a une takana de Chachamim de rendre impur tout ce qu'elle a touché avant. C'est seulement pour une femme qui n'a pas de Veset Kavua, qui n'a pas de règles régulières. Elle peut avoir ses règles une fois tous les 28 jours, après ses 27 jours, après ses 25 jours, ou bien une femme qui avait un V7 de Chodesh, une fois c'est le 5 du mois, une fois c'est le 8 du mois, une fois c'est le 10 du mois, pas Kavua. Mais si c'est une femme qui a un V7 Kavua, une femme qui a une menstruation régulière, fixe, c'est tout le temps, la même date du mois, tous les 10 du mois, elle a ses règles, ou bien tous les 28 jours, elle a ses règles, alors, si elle a fait une vérification, le jour de ses règles, et elle a trouvé du sang, même Hillel, même Hachamim, sont d'accord pour dire qu'on ne craint pas que le sang était là déjà avant. Pourquoi? Car elle a trouvé le sang quand? Au moment où le sang devait arriver. C'est ce qu'on appelle Orah Bismano Ba. Il y a ceux qui disent Oreyah Bismano Ba. L'invité, il arrive dans ses dates habituelles. Il y a des gens qui ont des vacances, ils prennent des vacances, ils viennent pour les vacances dans des dates fixes. Pour ces périodes-là, ils sont toujours là. Oreyah Bismano Ba. Mais il y a d'autres qui ne disent pas Oreyah, un invité, mais plutôt Orah. Sur la base d'un pasouk. Quel pasouk? Hadal lihiot le Sarah orah kanashim. Sarah était ménopausée. Au moment où les malachim sont venus annoncer à Abraham Avinu qu'elle allait avoir un enfant, Yitzhak, elle avait 89 ans. Elle a dit à Hare Beloti Aitali Edna, Hadal lihiot le Sarah orah kanashim. Sarah était ménopausée. Elle n'avait plus le orah kanashim. C'est quoi orah? Un chemin, une voie. Quelqu'un, c'est un derer. Comme derer, quelqu'un qui a l'habitude, c'est un derer shelo. C'est son habitude. Alors la femme, elle a une habitude. Tous les mois, elle a ses règles. Mais hadaliyot le Sarah, quand elle était ménopausée, ça y est, elle n'avait plus ce derer. Alors, orah, bismano, ba, si elle a fait une bdika le jour où elle devait avoir ses règles et qu'elle a trouvé du sang, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dayan Shatan. On n'a pas besoin de se prendre la tête que peut-être le sang il était là déjà la veille. Non, puisqu'elle a fait l'abdika en temps et en heure, et à ce moment-là, le sang devait arriver, alors je dis que le sang est arrivé maintenant. Dayan Shatan. C'est comme ça que la Mishnah nous a enseigné. Maintenant, à ce propos, la Gemara nous dit comme ça. Lima matnitin, Rabbi Dosahi, velo Rabanan. La Gemara demande, est-ce que cette halakha-là, cette Mishnah-là, elle ne correspond qu'à l'opinion de Rabbi Dosa et pas l'opinion de Hachamim? Car Hachamim sont cholek sur Rabbi Dosa. Hachamim, dans une certaine baraïta, ils disent le contraire de Rabbi Dosa. Rabbi Dosa dit que toute femme qui a un V7 kavua,
qui a des règles régulières, à des dates fixes, en effet, Dayan Shartan, quand elle a trouvé la tache de sang, d'aille de dire qu'elle est tméa à partir de maintenant, mais pas rétroactivement. C'est ce que dit Rabbi Dossa. Hachamim disent non. Même une femme qui avait cette kavoua, et on a trouvé le sang maintenant, c'est possible que ce sang était là depuis avant. Et donc, eux, ils vont rendre impur, comme on avait dit, rétroactivement. 24 heures en arrière. C'est comme ça que pense Hachamim. Alors, rappelons que dans une Mishnah, plus tard on verra, dans Daf Zayin, que Rabbi Eliezer pense que il n'y a que 4 femmes que Dayan Sha'atan. Il n'y a que 4 femmes qui ont eu une tache de sang, et on dit que, à partir de quand elles sont nida, qu'à partir de ce moment-là. Mais on ne craint pas que peut-être, avant, déjà elle avait cette tache de sang. C'est qui ces 4 femmes? La ménopausée. La ménopausée. Comment ça s'appelle? Zekena. Elle est mesoulé kedamim. Elle n'a pas de sang. Il y a eu accidentellement une tache de sang. C'est un écoulement qui est accidentel. Alors elle a trouvé du sang maintenant. Elle est nida qu'à partir de maintenant. On ne va pas remonter 24 heures en arrière. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Il y a encore une autre femme qui est considérée comme mesoulé kedamim. C'est la femme enceinte. Pendant la grossesse, la femme normalement n'a pas ses règles. Donc si elle a eu quand même un saignement, on considère que c'est accidentel. Mais ça la rend nida. Même si ce n'est pas des règles normales, mais comme c'est du sang qui est sorti de l'utérus, peu importe, ça la rend nida. Une femme enceinte qui a eu une tache de sang, qui a coulé, qui est sortie de l'utérus, ce n'est pas une blessure dans le vagin, c'est du sang qui a coulé de l'utérus, peu importe la raison, elle est nida. Ou bien, par exemple, une femme qui allait de son bébé, ce qu'on appelle ménika. Une femme enceinte, ça s'appelle me'ouberet. Une femme qui allait de son bébé, ça s'appelle ménika. Elle aussi, pendant la période d'allaitement, en général, elle est mesoulé kedamim. Elle n'a pas de règles. Et si elle a eu une tache, c'est accidentel. Ou bien, la Betula. Betula, il y a 2 sortes de Betula. Il y a Betula au niveau de sa virginité, Betulim, et il y a Betula Damim, c'est-à-dire une fille qui n'a jamais eu encore ses règles. Une petite, qui n'a pas encore grandi, elle est Betulat Damim. Elle est vierge par rapport à la menstruation. Elle est vierge par rapport au sang. Celle-là, si elle a une tache de sang, elle est nida. Mais, je dis qu'elle est nida qu'à partir du moment où elle a trouvé. Parce que c'est accidentel. Alors répétons. C'est qui les 4 femmes pour qui Rabbi Eliezer va dire Dayan Sha'atan? Sinon, toutes les autres, il faut remonter 24 heures en arrière. Alors, en hébreu, appelez-les en hébreu. Hein? Zekena. Enceinte. Me'ouberet. Menika. Et Betula Damim. Très bien. Mais c'est-à-dire, on fait quoi? On fait Sha'atan à ce moment-là? Qu'à partir du moment où on a trouvé la tache de sang, on dit qu'elle est nida. Mais on ne se prend pas la tête pour dire que peut-être elle était nida auparavant. Oui. Est-ce qu'ils sont nida parce que si c'est accidentel, est-ce qu'on considère qu'elle va durer 8 jours, qu'elle va être nida ou non? Kif. Otodava. Alors les frères et les amis, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de gens se trompent. Malheureusement, beaucoup de gens font la même erreur en pensant que si la femme est ménopausée ou enceinte ou allaite et qu'elle a eu du sang, alors elle n'est pas nida parce qu'elle est ménopausée. Mais s'il y a eu du sang, Nigmar Asipour, si le sang provient de l'utérus, elle est nida, point à la ligne. Et pour se rendre pure, se purifier, il faut qu'elle procède aux vérifications de Epsek Tahara, de Mordachouk, de Bdikat Shiv'anekim, et qu'elle aille au mikvé par la suite. Tout cela, c'est exactement comme pour une nida normale. Il n'y a aucune différence. Dès qu'il y a écoulement, il y a un statut de nida. Alors,
Résumé, 3 opinions. Uno, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a que 4 femmes qui ont le digne de Dayan Shatan. Sinon, toutes les autres, même une femme qui a un Vesed régulier, Vesed Kavua, et on a fait l'abdika pendant ce jour de Vesed Kavua, eh bien, en effet, on va être métamé les 24 heures précédentes. Pourquoi? Car peut-être que elle avait cette tâche depuis 24 heures en arrière. Cette cavoie, c'est pas à 15 heures pile, hein, ça peut être dans l'heure, ça peut être dans la journée. Mais même si c'était à l'heure pile et que ce qu'on veut, et qu'elle a fait l'abdika à l'heure pile, et malgré tout elle a trouvé, par exemple, elle les avait toujours à 11 heures du matin. Toujours. 3 fois. Le 10 du mois, 11 heures du matin. Et elle a fait l'abdika à 11 heures du matin. Malgré tout, selon Rabbi Eliezer, il faut être Hochesh 24 heures en arrière. Pour comment il s'appelle? Rabbi Dossa, non. Elle, c'est la, j'allais dire, elle aussi, elle fait partie des exceptions. Il n'y a pas que les 4. Menika, Me'uberet, Zekena, Betula Damim, même celle qui avait cette kavua. Les autres femmes, là je remonte en arrière, 24 heures en arrière. Les Hachamim, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Que celle-là, c'est-à-dire Kol Anashim, toutes les femmes, il faut qu'on remonte en arrière. Alors regardez s'il vous plaît. Il vient de le dire, on remonte. Ouais. On remonte. Je le dis. Très bien. Maintenant, qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'avait dit la Mishnah par rapport à Vesed Kavua? On l'a étudié il y a 4 jours. Qu'est-ce qu'avait dit la Mishnah à propos d'une femme qui avait Vesed Kavua? Est-ce qu'on remonte en arrière, 24 heures en arrière, oui ou non? Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? Dayan Sha'atan. On ne remonte pas en arrière. Alors, ça suit quelle opinion? Rabbi Dossa ou Hachamim? Rabbi Dossa. Alors, c'est ce que dit la Gemara maintenant. Regardez, s'il vous plaît, aux 2 points. Lima matnitin Rabbi Dossahi velo Rabbanan. Faut-il dire que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Dossa et pas celle de Hachamim? Détania, comme on retrouve dans la baraïta suivante. Rabbi Eliezer Omer, Arba Nashim, Dayan Shatan. Rabbi Eliezer nous dit qu'il y a 4 femmes pour qui on dit Dayan Shatan. On ne remonte pas en arrière rétroactivement. Lesquelles? Betula. C'est quoi Betula? Betula Damim. Me'uberet, enceinte. Menika, qui allait. Uzkena, ménopausée. Rabbi Dossa Omer, Kol Isha Sheshlave Set Daya Shata. Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il dit dans la Braïta? Que si elle avait cette kavua, Daya Shata. Très bien. Fin de Baraïta. Donc nous voyons que la Mishnah, qui n'a pas dit Rabbi Dossa Omer, elle a dit simplement Isha Sheshlave Set Kavua Daya Shata. Eh bien, elle va d'après qui? Elle va d'après qui? Rabbi Dossa, forcément. Pourquoi? Peut-être qu'elle parle que des 4. Mais elle parle de Vesed Kavua, clairement. Oui, mais peut-être qu'elle fait cette cavoie, c'est que les 4 cas. Ah putain. Les 4 cas, elles sont mises sous la côte d'Amim. Elles n'ont pas de V7 du tout. Une skena, elle n'a pas de V7. En général, elles n'ont pas de... Réponse. Afilou tema Rabbanan, Adkan l'appliqué Rabbanan allait des Rabbi Dossa, et là, Shelo Bishad Vesta. Aval Bishad Vesta modulé. Ou matnitin Bishad Vesta, Vedivre Akol. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara propose de dire que la Mishnah ne suit pas l'opinion unique de Rabbi Dossa, mais peut-être c'est l'opinion générale, aussi bien de Chachamim comme Rabbi Dossa. Et donc, comment est-ce possible? Pourtant, ils ont le mahloket. Il faudra dire que la vérification qu'avait faite cette femme, c'était chez l'homme et Shahad Vesta. C'était pas pendant le jour où elle devait avoir ses règles. Elle a fait ça chez l'homme et Shahad Vesta. Je répète. V7, c'est la régularité.
Quand est-ce que, normalement, elle fait l'abdika? Eh bien, au moment où elle devrait les avoir. C'est-à-dire, le jour de son V7. Et qu'est-ce que ça veut dire une bdika chez l'Obeshad Vesta? C'est qu'elle a fait une bdika avant la période où elle devait les avoir. D'accord? Donc c'était pas à ce moment-là qu'elle a fait l'abdika. Et voilà que, accidentellement, elle a trouvé une tâche. Alors, là tu vois, là on ne dit pas Dayan Shartan. Écoutez bien. Là, la Braïta nous dit que Hachamim, c'est là où il y a une mahloket entre Rabbi Dossa et Hachamim. Une femme qui a un V7 kavua, elle a fait une bdika, pas Besharat Vesta, elle a fait une bdika avant, et elle a découvert qu'accidentellement elle avait une tâche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on considère impur tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures, oui ou non? Rabbi Dossa dit non, Hachamim disent oui. C'est de cela qu'il s'agit. Par contre, dans le cas où elle a fait une bdika Besharat Vesta, alors tout le monde est d'accord, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Dossa pour dire que Dayan Shartan. On ne remonte pas en arrière. On ne considère pas tamé tout ce qu'elle a touché les dernières 24 heures. Dans ce cas-là, même Hachamim sont Mekilim. Donc la Mishnah, si on veut l'attribuer pas uniquement à Rabbi Dossa, mais même à la vie générale de Hachamim, eh bien il est suffisant de dire que quoi? Que la Mishnah, elle parle de quel cas où elle a fait une bdika en son temps. Besharat Vesta. Elle a un V7 kavua, elle a fait une bdika en son temps, alors ça correspond tout à fait, c'est normal qu'elle ait trouvé, parce que c'est maintenant que ça devait arriver. Alors je dis Dayan Shartan, et je ne remonte pas 24 heures en arrière. Tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures, c'est tahor. Dans quel cas il y a mahloket entre Rabbi Dossa et Hachamim, c'est lorsqu'elle a fait une bdika avant le temps, et qu'elle a trouvé accidentellement, c'est là où il y a une mahloket. Rabbi Dossa dit malgré tout, ça reste accidentel, et je ne remonte pas en arrière. Hachamim disent que non, étant donné que tu vois qu'elle les a eus avant le Zman. Alors je me pose la question, peut-être que de la même façon que j'ai trouvé maintenant, peut-être que la tâche elle était là depuis hier. Donc je remonte 24 heures en arrière. D'accord? Très bien. Rabotaille, je sais que je vais vous retourner un peu la tête. Ça va durer juste 4 minutes. Ne vous étonnez pas. Je pense qu'on a ici des Akamol. Dans 4 minutes, je vous en donne un. Et après, ça redevient facile. Mais juste un petit grumeau. Une petite difficulté. C'est que la Gemara, maintenant, va nous présenter une version différente, juste contraire à ce qu'on vient de dire. Et ensuite, elle va faire un choix arbitraire entre ces deux approches. Et après, la Gemara va dire, mais pourquoi tu t'es retourné comme ça? Tu as fait un revirement de 180 degrés. Et pourquoi en plus tu as choisi d'aller dans ce sens plutôt que dans celui-là? Et la Gemara va répondre qu'on a choisi cette approche parce que c'est une approche de Humra plutôt qu'une approche de Kula. Et pour les Kodashim, pour la Terouma qui est Kodesh et pour les Korbanot, il faut être Mahmid. Regardez. Selon ce qu'on vient de dire, il en ressort clairement que notre Mishnah, c'est l'opinion générale. Pas seulement celle de Rabbi Dossa, mais même celle de Chachamim. Car ils sont tous d'accord que pour une femme qui avait cette kavua et qui a fait une bdika Besharat Vesta, ils sont tous d'accord pour dire que bravo, on ne remonte pas en arrière. Très bien. Dans quel cas Hachamim pense contrairement à Rabbi Dossa qu'on remonte 24 heures en arrière? C'est lorsqu'elle a fait une bdika avant. D'accord. Maintenant, la Gemara dit Miklal de Rabbi Dossa afilu shelo besharat vesta amar. Sous-entendu que d'après Rabbi Dossa, même si elle a fait une bdika shelo besharat vesta avant son cycle, avant la période de ses règles, malgré tout on dit Dayan Shartan. La Gemara dit Mantana Leha. Dans ce cas-là, je voudrais que tu me dises qui est l'auteur de cette baraïta, la baraïta suivante. Detanu Rabanan. Isha Yeshla Veset. Kitma Tame le Mafreya.
שאם תראה שלא בשעת וסתה, מטמאה מעת לעת. Nima Rabbanani velo Rabbi Dosa. La Gemara demande qui est l'auteur de la baraïta suivante, qui dit que si une femme a trouvé un kétem, c'est quoi un kétem? Une tache de sang dans son vêtement. Elle a trouvé un kétem dans son vêtement. Alors maintenant, c'est sûr qu'à partir de maintenant, elle est nida. Question, est-ce qu'on remonte en arrière 24 heures? Oui. Est-ce qu'on remonte en arrière même plus que 24 heures? Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au Sha'at Kibbutz. Depuis le moment où le vêtement était propre. C'est-à-dire, le vêtement maintenant, il y a une tache de sang. Ce vêtement, d'où elle a pris? De l'armoire. Et comment il est arrivé à l'armoire? Après l'avoir lavé. Elle a lavé, elle a repassé, elle l'a mis dans l'armoire. Maintenant, elle a porté ce vêtement. Depuis quand cette tache est là? Peut-être depuis le moment où elle a mis le vêtement. Ça fait déjà 3 jours qu'elle porte cette jupe. D'accord? Et maintenant, elle trouve cette tache de sang. Depuis quand? Elle n'a pas remarqué. Peut-être qu'il y a déjà 3 jours. Et Sha'at Kibbutz. Eh bien, regardez les 2 dernières lignes de Rashi en bas. Kitma tamen et mafreya. Ad Sha'at Kibbutz. Afalgav de bir'iyata daya sha'ata metam inan kitma le mafreya. Deash kehinan bir'iyatum an le mafreya. Sheim tir'e shelo b'sha'at vesta metamen le mafreya. Écoutez bien. La Braïta nous dit que une femme qui a trouvé un kétem, même si elle avait un V7 kavua, incroyable, même si elle avait un V7 kavua, on remonte en arrière. Pourquoi? Parce que ce kétem-là, elle n'a pas vu le jour où elle devait avoir ses règles. Elle a vu ce kétem avant le zman de son V7. Alors on dit, quel est le din si elle avait fait une vérification avant le zman de son V7? Quel aurait été le din? Quel aurait été le din dans le cas où une femme aurait trouvé dans sa vérification avant le zman de son V7, elle a trouvé une tache de sang? Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Mahloket. D'après Rabbi Dosa, Dayan Sha'atan. D'après Rachamim, on remonte en arrière 24 heures. Quel est le din maintenant du Ketem? Le Ketem, on nous dit qu'il faut remonter jusqu'à Sha'at Kibbutz. Depuis le moment où elle a porté ce vêtement. Et pourquoi? Parce que nous disons que de la même façon qu'une femme qui n'a pas de... Une femme qui avait un V7 kavua, mais qui avait fait une bédika, et qui avait trouvé une tache de sang, on avait dit que, d'après Chachamim, on remonte en arrière 24 heures. Alors, c'est la raison pour laquelle, même pour les taches, il faut remonter en arrière jusqu'à Sha'at Kibbutz. Mais d'après Rabbi Dosa, qui disait que une femme qui avait cette kavua, même si elle a trouvé du sang chez l'Ob et Sha'at Vesta, on ne remonte pas en arrière. On a dit Dayan Sha'atan. Qu'est-ce qu'il dirait pour les Ktamim? Pareil. Puisqu'on a dit que les Ktamim, pourquoi on remonte en arrière? Parce que pour la Bédika, Shelo Bécharat Vesta, aussi on monte en arrière. C'est ça l'argument que la Braïta a donné. Or cet argument, il tient la route que d'après Chachamim, il ne peut pas tenir la route selon Rabbi Dosa. Donc forcément, cette Braïta ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Dosa. Alors qui est l'auteur de cette Braïta? C'est Chachamim et pas Rabbi Dosa. C'est ce que dit la Gemara. Dans ce cas-là, 4e avant-dernière ligne. Man Tana Leha, d'Etanu Rabanan. Qui est l'auteur de cette Braïta suivante? Isha Sheyeshla Veset, une femme qui a un Veset Kavua, Kitmah Tameh. Si elle a trouvé un Ketem, à n'importe quel moment, Tameh les Mafreya. Il est Tameh rétroactivement. Et Rachid de dire, c'est quoi rétroactivement? Pas que 24 heures. Jusqu'à Sha'at Kibbutz. Et pour quelle raison? Voici l'argument. Puisque si elle avait trouvé du sang dans sa vérification, chez l'Ob et Sha'at Vesta, pas le jour où elle devait avoir ses règles, mais quelques jours avant, elle a fait une vérification, elle a trouvé. Qu'est-ce qu'on a dit? 24 heures en arrière, elle est
Tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Toute la terouma et les korbanot. Fin de Baraïta. C'est qui l'auteur de cette Baraïta? Nima, Rabbanan Hiv et le Rabbi Dossa. Obligatoirement, c'est qui l'auteur de cette Baraïta? C'est Chachamim. Car ça ne peut pas être Rabbi Dossa, puisque d'après Rabbi Dossa, lui dit Dayan Shartan. Alors écoutez comment la Gemara va totalement se retourner. Afilutema Rabbi Dossa. Ad kan lo palig Rabbi Dossa ala Yehudi Rabbanan ela b'shat vesta. Aval shelo b'shat vesta modeleu. Umatnitin b'shat vesta v'Rabbi Dossa. Wai. Revirement à 180 degrés. La Gemara dit, cette baraïta là, tu veux savoir c'est qui l'auteur? C'est tout le monde. Pas seulement Chachamim. Même Rabbi Dossa. Et pourtant Rabbi Dossa a dit que Besharat Vesta, une femme qui avait cette kavua, elle a fait une dika Besharat Vesta, Dayan Shatan. Pardon, le Lachon, une femme qui avait cette kavua, Dayan Shatan. Et on avait dit, a priori, que c'était seulement, que c'était même si elle avait une dika, Shelo Besharat Vesta. Maintenant la Gemara dit non! Rabbi Dossa, quand il a dit Dayan Shatan, c'est seulement si elle a fait une bédika Besharat Vesta. Mais si elle avait fait une bédika Shelo Besharat Vesta, même Rabbi Dossa est d'accord avec Chachamim pour dire qu'il faut remonter 24 heures en arrière. Tout ce qu'elle a touché les dernières 24 heures, c'est tamé, misafek. Il en ressort que dans le cas où elle a fait une bédika Besharat Vesta et qu'elle a trouvé du sang, est-ce que je remonte 24 heures en arrière, oui ou non? D'après Rabbi Dossa, non. D'après Chachamim, oui. D'après Chachamim, même si elle a fait une bédika Besharat Vesta et elle avait cette kavua, qu'est-ce que je dis? Elle est à 24 heures en arrière. Ça, c'est Chachamim. C'est qui a dit non? Dayan Shatan, c'est Rabbi Dossa. À tel point que la Gemara attribue notre Mishnah qui a dit Isha sheyesh lavé cette kavua Dayan Shatan, c'est qui? C'est Rabbi Dossa. Et quand est-ce qu'elle a fait l'abdika? Besharat Vesta. Par contre, si elle avait fait l'abdika avant le Zman du V7, cette femme qui a un V7 kavua, et elle a trouvé accidentellement du sang, même Rabbi Dossa est d'accord avec Chachamim pour dire qu'on remonte en arrière. Elle est méa rétroactivement les dernières 24 heures. Et pourquoi? Parce que celle-là, elle a eu un accident de parcours. Alors, je ne sais pas depuis quand l'accident a eu lieu. Peut-être depuis 24 heures en arrière. Et même Rabbi Dossa est d'accord. Et dans ce cas-là, c'est qui l'auteur de la Braïta qui a dit que l'ektamim, si la femme a trouvé un ketem dans sa jupe, on remonte en arrière, c'est qui l'auteur? Même Rabbi Dossa. Puisque Rabbi Dossa est d'accord que quand il y a eu un accident, c'est-à-dire qu'elle a vu du sang dans sa vérification avant le Zman du V7, on remonte 24 heures en arrière. C'est pour cela que l'ektamim a fait le Shelo Besharat Vesta, on remonte en arrière. Alors, quand est-ce que Rabbi Dossa dit qu'on ne remonte pas en arrière? Dayan Shatan, c'est uniquement Isha sheyesh lavé cette kavua, Badka Besharat Vesta. Chachamim sont marloquettes par contre sur ça. Bravo. Chachamim par contre sont marloquettes là-dessus, et ils disent que on remonte 24 heures en arrière, même pour Isha sheyesh lavé cette kavua, et même dans le cas où elle a trouvé du sang, Besharat Vesta. On remonte en arrière 24 heures. Alors, c'est qui l'auteur de la Mishnah qui a dit qu'on ne remonte pas en arrière 24 heures? C'est qui? C'est Rabbi Dossa. Voyez-vous, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez vu comment elle a retourné? Elle a tout retourné. Elle s'est contredit, bravo. La Gemara dit, maintenant, regardez, je passe à la page d'après d'Afé. Je passe à la page d'après. Ubaraïta divrei hakol. Ubaraïta divrei hakol. Et dans ce cas-là, la Braïta qui a dit que le ktamim, on remonte en arrière, parce que cette femme, si elle avait fait une vérification et qu'elle avait trouvé, on remonterait en arrière, cette Braïta, de quoi selon qui elle va? D'après tout le monde. Pas seulement d'après Chachamim, même d'après Rabbi Dossa.
Alors la Gemara demande, première ligne, Velukma Ifra. Velukma Ifra. Pourquoi tu dis pas à l'envers? La Gemara dit, tu m'as présenté deux versions. Version couleur blanche, version couleur noire. Ça veut dire tu m'as dit une chose et son contraire. Pourquoi tu as choisi de dire que c'est comme ça et pas comme ça? Vous voulez que je vous répète tout? Allez, je répète tout. Première version, c'est de dire que on a une Mishnah, une Baraïta. La Mishnah, elle va d'après tout le monde, et la Baraïta, elle va que d'après Rabbi Dossa. Au début, on a voulu dire que la Mishnah, c'est que Rabbi Dossa, et la Baraïta, c'est d'après tout le monde. Après, on a retourné, on a dit non. La Mishnah, c'est d'après tout le monde, la Baraïta, c'est que Rabbi Dossa. Après, on a dit non. La Baraïta, c'est tout le monde, et la Mishnah, c'est Rabbi Dossa. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu? C'est qu'au début, tu avais envie de dire que la mahloket entre Rabbi Dossa et Chachamim, c'est uniquement dans le cas où Isha Sheshlave, cette kavua, elle a fait une bédika avant le Zman. Et accidentellement, elle a trouvé une tâche. C'est là où il y a mahloket. Rabbi Dossa dit Dayan Shartan, Chachamim disent 24 heures en arrière, elle est tméa. Mais dans le cas où elle a fait une bédika le jour même de son V7, et elle avait cette kavua, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est Tehora rétroactivement. Elle est tméa qu'à partir de maintenant, mais rétroactivement, elle est Tehora. Tout le monde est d'accord. Dans ce cas-là, la Mishnah, elle est attribuée à qui? La Mishnah, elle est attribuée à qui? Hein? Hachamim. Très bien. Non, la Mishnah, elle est attribuée à tout le monde. Rabbi Dossa et Hachamim. Tout le monde. On n'est pas d'accord. Non, Rabbi Dossa, il y a un moment. Non, Rabbi Dossa, c'est toujours Dayan Sha'atan. Alors, la Mishnah, elle serait d'après tout le monde. C'était sympa comme ça. Sympa. Mais la Braïta après, qui dit qu'une femme qui a un ketem, qui a une tache, alors elle remonte depuis le début où elle a mis sa jupe propre. Parce que peut-être la tache est arrivée dès qu'elle a mis sa jupe qui était propre. Et pour quel argument? Pour quelle raison? Puisque une femme qui a vérifié, qui a trouvé du sang avant le Zman, elle est tméa. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Dossa ou Hachamim? Hachamim. Que Hachamim. Donc cette braïta c'est qui? Hachamim et pas Rabbi Dossa. La Mishnah elle va d'après tout le monde. La braïta elle est que d'après Hachamim et pas Rabbi Dossa. Après la Gemara dit non, tu sais quoi? Allez, on va faire le contraire. On va dire que la braïta elle va d'après tout le monde. Même Rabbi Dossa est d'accord avec Hachamim de dire qu'on remonte 24 heures en arrière dans le cas de Ketem comme dans le cas de vérification. Mais vérification avant le Zman. Par contre, quand la vérification a eu lieu Bismana, une femme qui avait cette kavua, elle a fait une vérification Bismana, dans ce cas, Rabbi, là il y a mahloket. Rabbi Dossa dit Dayashata. Hachamim disent on remonte 24 heures en arrière. Alors la Mishnah, elle va d'après qui? La Mishnah qui a dit Isha Sheshlave cette kavua Dayashata. Ça va d'après qui? Que Rabbi Dossa. Et pas d'après Hachamim. Et la Braïta qui a dit qu'on remonte 24 heures en arrière pour une Bédika chez l'Obizmana, d'après tout le monde. Bédika chez l'Obizmana. Même Rabbi Dossa serait d'accord pour remonter en arrière. Donc la Braïta, elle va d'après qui? Koul et Alma, tout le monde. Et la Mishnah, que Rabbi Dossa. Alors, je répète. Première option, première hypothèse, c'est de dire que la Mishnah, elle va d'après tout le monde, et la Braïta que d'après Chachamim. Deuxième option, c'est de dire que la Braïta, elle va d'après tout le monde, et la Mishnah va que d'après Rabbi Dossa. Quel fut le choix délibéré de la Gemara? Deuxième option, c'est de dire que la Mishnah, elle ne marche que d'après Rabbi Dossa, et la Braïta, elle va d'après tout le monde. La Gemara demande pourquoi tu as fait ce choix. Pourquoi tu as fait un choix arbitraire délibéré dans ce sens? Écoutez la réponse. Deuxième ligne. Kevan de Ika, les Ukume, la Kula et la Humra,
la humra mukminan. Parce qu'on avait un choix entre deux. Soit on est mahmir, soit on est mekil. C'est-à-dire, si tu dis que tout le monde est d'accord pour dire qu'une femme qui avait cette kavua, quand elle a fait une bdika bismano, dayan sha'atan, c'est une kula. Si tu dis que dayan sha'atan que d'après Rabbi Dossa, mais hachamim disent qu'elle est tméa rétroactivement 24 heures en arrière, c'est humra. Je préfère la humra que la kula. Sans compter la perte extraordinaire qu'aurait quelqu'un qui pendant 12 jours il a touché le... C'est pour ça qu'à l'époque, il faisait très attention. Je ne sais pas si vous faites des fouilles, si vous voyez les fouilles archéologiques de l'époque, dans les maisons classiques, il y avait des mikvaot. On avait des mikvés partout. Parce que les gens devaient se maintenir en état de pureté par rapport à la terouma et au korbanot. Il y avait aussi des rabbins spécialistes qui connaissaient le voir. Sûr, ça c'était... Je sais pas, si vous voyez le nombre de fois que lorsqu'on étudie les masertotes, qui pour nous ont une certaine actualité par rapport aux mitzvot pratiques, mais on traite énormément du sujet de Tum'a Vetahara. Dans ma Sechet Chagiga, dans ma Sechet Psachim, dans ma Sechet Nida, vous voyez combien de pages sont consacrées au dinim de Tum'a Vetahara, c'est extraordinaire. Dans notre vie d'aujourd'hui, ça n'a aucune incidence presque. Ça n'a pas d'impact. Parce qu'en effet, on ne mange pas des korbanot. On ne rentre pas dans le Beth Amikdash. On ne mange pas, le Kohen ne mange pas de terouma, il ne mange pas la chala. Donc automatiquement, tout cela n'a plus d'incidence sur notre vie. Vous entendez aujourd'hui par exemple, quand on prélève la terouma, si vous avez déjà eu l'occasion d'effectuer des prélèvements de terouma, on mouille la terouma. Mais quand est-ce qu'on la mouille? Avant de l'appeler terouma. Pourquoi? Vous avez compris le patente? C'est quoi l'astuce? Pourquoi tu mouilles la terouma avant? Ah, parce qu'une fois qu'il était terouma, on n'a plus à brûler. Hein? Une fois qu'on a pris terouma, on n'a plus à brûler. Non, l'exemple. Exactement. Ça veut dire que si la terouma, elle n'était pas tamée, alors tu n'as pas le droit de la brûler ou de la jeter. D'accord? Tu dois la mettre dans un endroit où... Qu'est-ce que tu fais? Tu la rends tamée, mais tu n'as pas le droit de rendre une terouma tamée. Ça aussi, ça saute. Alors tu mouilles et tu touches avant de l'appeler terouma. Pourquoi tu mouilles? Parce que si c'est pas mouillé, alors même si tu touches, ça ne va pas devenir tamé. Et une fois que tu l'as appelé terouma, tu n'as pas le droit de la rendre tamée. Et tu vas devoir avoir une considération, des égards à l'égard de cette terouma. Alors, de manière astucieuse, avant de l'appeler terouma, tu la mouilles et tu la touches. En tant que tamé, tu l'as rendu tamé. Mais pour l'instant, c'est des fruits profanes. C'est tevel. Et après, quand tu vas l'appeler terouma, c'est vrai, tu vas l'appeler terouma, mais c'est une tourma qui est déjà tméa. Non, parce que ça, c'est la rosée. Ils sont mouillés par la rosée. Non, mouillé par la rosée ou la pluie. Non, là, ça ne marche pas. La rosée ou la pluie, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut me dire pourquoi ça ne marche pas? Naturel. Parce que c'est pas intentionnel. Bravo. Si par exemple, quand la pluie est tombée, il dit « Ah, je suis content », eh bien c'est comme si lui-même il a mouillé. On apprend du pasuk « Vechiyutan maim al zera ». Zera zeroa asher izarea. Alors la Gemara dit « Yotan » s'écrit sans le vav, comme si c'était écrit « iten ». On lit Yotan et c'est écrit « iten ». Pourquoi? Pour nous dire Yotan dumia de iten, maiten le da'at af yotan le da'at. Il faut que l'eau coule sur ses fruits avec le même da'at que si toi-même tu avais versé l'eau sur ses fruits. Comme lorsque toi-même tu verses de l'eau sur les fruits, c'est fait intentionnellement. Ainsi, lorsque la pluie ou l'eau qui a coulé sur ses fruits, c'était volontaire, c'était quelque chose qui correspond à ta volonté.